Bonjour mes amis les scorpions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage sentimental pour le mois de septembre 2021. J'espère que vous êtes bien et que vous êtes en forme. Je précise que c'est un tirage bien sûr qui reste général, donc prenez ce qui résonne en vous. Après, n'hésitez pas à aller voir les vidéos pour votre ascendant et pour votre lune, comme ça vous compléterez votre horoscope. Et aussi, n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur la vidéo que je vous ai préparée concernant les énergies du mois de septembre et le mois d'août pour tous les domaines de vie, pour tous les signes du zodiaque, ainsi que du coup des messages par chaque décan pour tous les signes. En tout cas, je vais vous laisser le lien vers cette vidéo à la fin de celle-ci. Avant de commencer, bien sûr, ce tirage il est valable si vous êtes célibataire, en couple ou en triangulaire. En tout cas, je vais vous donner tout ce que je ressens et puis après, voilà, vous allez tout de suite remarquer ou sentir si c'est pour vous ou pas. Allez mes amis, on va démarrer sans plus tarder. Je démarre avec l'oracle du monde pour demander si vous voulez l'énergie principale en amour pour ce mois-ci, pour vous. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a deux, regardez, on a deux cartes, on a le sacrifice et l'opportunité. Du coup on va les prendre, pourquoi pas. Alors déjà ce qui m'a frappé c'est que ça c'est vous, hein, vous sortez dans la carte du sacrifice. Donc, il est question tout simplement ici pour vous, amis les scorpions, de certaines opportunités qui vont venir vers vous sur ce mois-ci. Des opportunités en amour, que ce soit une nouvelle rencontre ou peut-être des propositions. Par contre, il faut peut-être faire attention à ne pas être trop dans le sacrifice, d'accord? Voilà, il faut les saisir les opportunités, mais aussi il faut voir si c'est tout à fait bien pour vous. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que c'est ce que vous désirez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous rend heureux, heureuse dans la vie ou peut-être vous méritez un peu mieux, d'accord? En tout cas, vous ne manquerez pas d'opportunités. Par contre, il faut juste faire attention à ne pas être dans le sacrifice. Après, bien sûr, on peut être sur une autre énergie. Peut-être certains scorpions, vous êtes en ce moment dans le sacrifice. Vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Peut-être dans une histoire, dans une rencontre, dans une relation ou autre. Peut-être dans une triangulaire d'ailleurs, hein. Et ici, vous aurez des opportunités, pourquoi pas, pour passer à autre chose. En tout cas, on verra bien en détail dans le tirage. On aura certainement un petit peu plus de clarté. Regardez ici, dans le dos de deck, on parle de jalousie. Donc effectivement, on peut être ici sur une relation triangulaire ou peut-être de la jalousie autour de vous, des personnes un peu qui vous envient par rapport à voilà ce que vous avez, ce que vous avez construit, ce que vous êtes en train de vivre. Alors on continue avec le tarot. Alors on va les mettre comme ça, juste pour avoir un petit peu de la place. Alors pour nos amis les scorpions, votre évolution sentimentale sur le mois de septembre. Alors je vais tirer les cartes tout d'abord et puis après on va en parler. Alors, d'accord. On regarde un peu ce qui se passe dans le dos. Alors dans le dos, j'ai le roi de Pentacle et il est question ici d'un choix qui a été déjà fait peut-être récemment, d'accord? Soit vous allez le prendre prochainement ou c'est peut-être un choix qui a été fait vraiment récemment. Soit c'est votre choix à vous ou le choix de la personne de votre cœur, c'est peut-être elle qui a tranché, qui a décidé, d'accord? Bon, on va parler un peu de ce qu'on est en train de voir ici. Donc apparemment, là, d'après ce que je vois, il y a l'idée ici de passer, en tout cas de vouloir passer à autre chose, hein. Surtout que là, regardez, on a le 5 et on a le 8 de coupe. Alors le 5 ici, ça va me parler de déception. En tout cas, il y a quelqu'un peut-être ici qui est déçu ou on sort d'une déception. Peut-être il y a des remords, il y a des reproches. Alors ça peut être votre énergie à vous directement ou l'énergie de la personne de votre cœur. Mais moi j'ai l'impression pour certains scorpions, il y a quelqu'un qui vous a fait du mal. D'accord? Il y a quelqu'un vraiment qui vous a causé du mal. Peut-être on peut carrément parler de trahison ici, d'adultère. On peut parler d'une grosse déception. En tout cas, j'ai l'impression ici que en fait, il y a quelque chose qui s'est passé qui vous rend un peu malheureux, malheureuse, d'accord? Voilà, ça peut remonter à un passé récent, ça peut être vraiment quelque chose que vous êtes en train de vivre actuellement, mais apparemment, vu qu'on a le 3 d'épée, il y a quelque chose qui blesse ici, hein. Et d'ailleurs, on a des remords et des regrets. Alors peut-être que vous regrettez vraiment d'avoir, si vous voulez,
peut-être sacrifier, vraiment de vous sacrifier dans cette relation. Peut-être que vous regrettez aujourd'hui les efforts que vous avez mis en place pour être dans ce couple, dans cette relation, pour peut-être voilà, sauver une relation qui aujourd'hui, vous comprenez, peut-être c'est pas exactement pour vous, vous voyez. Je vous laisse tout simplement les cartes vous parler, comme vous le sentez. Il n'y a que vous qui pourrez savoir comment ces cartes-là vont vous parler. Et peut-être pour certaines personnes, c'est pas carrément pour vous. On verra après avec le reste du tirage. Mais j'ai l'impression, peut-être certains scorpions, si ce n'est pas une séparation, si ce n'est pas une rupture, peut-être un choix qui est difficile, mais vraiment difficile à faire. Genre un choix qui, en général, il n'y a pas un gagnant dans ce choix-là. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui gagne à 100%. Hein, il y a toujours quelque chose à payer, si vous voulez. Que ce soit de votre côté ou du côté de la personne en face de vous. Comme par exemple, admettons, on est une famille, on a des enfants, on a décidé vraiment de divorcer. Le divorce, oui, c'est une fin, c'est une séparation. Peut-être, voilà, c'est la solution parce que le couple n'avance pas, mais ça reste toujours une situation qui aura des conséquences, surtout sur les enfants, d'accord? Donc, voilà, je vous laisse vraiment les cartes vous parler. Selon ce que vous êtes en train de vivre, parce que d'ailleurs ici j'ai pensé au divorce, parce qu'on a la carte de la balance qui peut parler carrément de justice, voilà, de quelqu'un qui réclame la justice, en tout cas pour la majorité d'entre vous, je l'ai senti dans le cadre de quelqu'un qui réclame une forme de justice. Il y a quelque chose qui n'a pas été juste pour vous, surtout ici qu'on a tiré le 6 de Pentacle, et là-dessus j'ai le 3 d'épée. Alors excusez-moi, il y a mon chien qui est là. Donc du coup ici, je disais qu'il y a quelque chose qui n'a pas été équilibré, qui n'a pas été sain. Peut-être la relation, c'est pour ça qu'on parle de sacrifice. Il y a quelqu'un qui fournit beaucoup d'efforts plus que l'autre, ou il y a quelqu'un qui a été engagé vraiment beaucoup plus qu'une autre. Et du coup, d'où vraiment la blessure ou la déception. Et en fait, aujourd'hui, on veut bien que les choses soient équilibrées. Peut-être c'est pour ça que vous réclamez justice, d'accord? Après, bien sûr, admettant que voilà, on était mariés et qu'il y a quelqu'un qui a mené une double vie, etc. Du coup, c'est très clair que vous réclamez justice auprès carrément voilà, d'un bâtiment public, donc le divorce, etc. Peut-être il y a des papiers à signer, il y a toute une démarche tout simplement à mettre en place. Et carrément, ce n'est pas de la justice de l'univers que vous réclamez, mais proprement la justice. Alors là, j'ai quelqu'un, moi je pense que ça c'est votre énergie. Je vous sens vraiment détaché par rapport à ce qui se passe. En tout cas, vous serez un peu détaché parce que vous voulez vous protéger. Vous n'aurez pas du tout un problème à trancher, à dire votre vérité, à réclamer justice, à faire tout ce que vous devez faire tout simplement pour vous protéger. Ici avec la reine d'épée, parce qu'on voit très bien que vous étiez vraiment en attente depuis très longtemps. Peut-être c'est d'ailleurs d'où le sacrifice, vous étiez très en attente par rapport à cette personne, par exemple, à ce qu'elle change, à ce qu'elle fasse quelque chose, à ce qu'elle se manifeste, à ce qu'elle se déclare, à ce qu'elle s'investisse, par exemple, à ce qu'elle vous choisisse, si c'est le cas là où vous étiez dans une triangulaire, tout ce temps-là. D'accord? En tout cas, il y a clairement ici, vous étiez en attente, vous avez tout fait, vous avez déjà mis des efforts en place. Par contre, apparemment, ça n'a pas été réciproque peut-être. Ou il y a quelque chose qui n'a pas été juste pour vous. D'accord? Et d'ailleurs ici, pourquoi on finit avec le 8 de coupe? Donc clairement, on part. On part, on tourne le dos. Peut-être pour certaines personnes, vous mettez un trait définitif sur cette situation. Pour d'autres, c'est pas peut-être définitive, d'accord, mais en tout cas, c'est très clair que vous vous détachez émotionnellement parlant. Après, on peut parler carrément d'un départ physique, donc on quitte, voilà, une couple, on déménage, voilà, on quitte la maison. C'est peut-être, moi j'ai l'impression, pour la plupart, possiblement, c'est votre énergie à vous. Après, bien sûr, les énergies sont interchangeables. Vous vous placez là où ça vous parle, mais en tout cas, on a l'énergie de quelqu'un ici qui clairement tourne ses talents et décide vraiment de partir. Parce que c'est plus juste, c'est plus sain, ce n'est pas un environnement peut-être qui vous satisfait, parce qu'en général, quand on a l'huile de coupe, on quitte quelque chose qui ne nous satisfait pas émotionnellement parlant, parce qu'on a envie de chercher la 9e coupe, qui, dans le tarot, le 9 de coupe, c'est vraiment la satisfaction. Vraiment, c'est l'idée vraiment d'être satisfait de ce qu'on a fait, si vous voulez, un vœu qui se concrétise, un souhait qui devient une réalité, voilà, ce genre de choses. En tout cas, moi, je vous vois ici passer par une période
peut-être de remise en question, une période apparemment nécessaire parce que c'est elle qui va vous permettre éventuellement de trouver un équilibre dans votre vie, peut-être d'ailleurs de réclamer justice, d'accord, carrément, pour certaines personnes. Et là, on voit très clairement que vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau ou tout simplement, vous voulez prendre le temps pour vous soigner, pour penser vos blessures, pour prendre soin de vous. Peut-être si vous avez des enfants avec vous, et ben, du coup, vous voulez prendre soin de vos enfants et jusqu'à vraiment à ce que les choses deviennent de plus en plus faciles pour vous, surtout émotionnellement parlant. Parce que j'avoue ici que ces cartes-là ne sont pas, pour certaines personnes, clairement, ce n'est pas du bonbon. D'accord ? Voilà, donc là je reviens aux cartes qu'on a vues tout à l'heure, parce que comme je dis souvent, pour moi le roi de Pentacle c'est quelqu'un qui est déjà pris, donc on peut parler de quelqu'un qui a été dans une relation officielle, une relation mariée par exemple, ou triangulaire, mais en tout cas on était dans une relation qu'on peut définir comme officielle, et apparemment il y a un choix qui a été fait ici, hein. Peut-être le choix de divorcer, le choix de se séparer, le choix de tourner, voilà, une page dans sa vie, le choix tout simplement, voilà, comme on a vu tout à l'heure, de quitter quelque chose qui ne vous satisfait plus, hein, pour vous diriger vers quelque chose d'autre, d'accord? Alors je vais compléter le tirage avec bien sûr, hein, d'autres cartes. J'utilise l'Élite Oracle, ma propre création. Si vous êtes intéressé pour l'acheter, vous trouvez le lien vers ma boutique en ligne en barre d'infos. En tout cas, je l'ai déjà présenté sur ma chaîne. Alors, on verra bien ce que ça va donner pour vous, mes amis les scorpions, par rapport à votre évolution sentimentale. Alors, je décale tout ça ici pour gagner de l'espace. On fera une coupe d'évolution sentimentale pour les scorpions. Alors, j'ai la carte de l'abondance qui peut me parler de possibilités, qui peut me parler d'une période extrêmement positive, une période propice, une période vraiment qui est pleine de potentiel. On verra bien par rapport à quoi. Alors, la coupe. Alors, ici, on a les études et on a la protection. D'accord. Alors, si vous avez des démarches administratives à faire, des démarches à mettre en place, que ce soit pour un divorce ou autre, peut-être pour un engagement, pour un mariage, sachez que ça va bien se passer. Vous avez la bénédiction, vous avez la protection sur vous. Donc s'il y a quelqu'un qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, s'il y a de la jalousie autour de vous, etc., sachez que vous êtes protégé. Après, certainement, c'est une combinaison de cartes qui vous invite à mettre quelque chose en action, à prendre des initiatives, à mettre quelque chose en place, d'accord? S'il s'agit par exemple de démarches, voilà, tout simplement pour travailler sur soi, des démarches pour travailler sur une relation, peut-être des papiers, etc. En tout cas, on vous dit, vas-y, le feu est vert. Alors, on va voir par rapport à quoi au juste après. Alors après, la carte des études, elle va me parler également d'un bilan important à effectuer, peut-être par rapport à une situation, par rapport à une relation, mais en tout cas, apparemment, clairement, ici, on vous dit, le feu est vert, vas-y, donc vous pouvez tout faire et tout réussir. Alors déjà, j'ai un autre message pour les personnes aujourd'hui qui peut-être ont des doutes un petit peu par rapport à une relation et vous êtes en train de faire un bilan. J'ai l'impression ici que le résultat du bilan, effectivement, c'est quelque chose de positif pour vous. Hein. Peut-être que vous avez quelques doutes par rapport à la personne en face de vous et c'est comme si on vous dit, vraiment, n'ayez pas peur. Hein. N'ayez pas peur, foncez, d'accord? C'est ce que je ressens. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Alors, on verra bien déjà avec les cartes ici qui ressortent. Après, on rajoutera d'autres cartes. D'accord. Bon, là, c'est très particulier. On verra après avec la deuxième ligne. Mais là, clairement, je pense que les cartes, elles essayent de vous mettre en garde par rapport à un homme, par rapport à quelqu'un, d'accord, par rapport à vraiment une situation. Alors ici, j'ai une énergie masculine, donc c'est un tirage général. On peut être vraiment sur une énergie féminine également. Mais en tout cas, j'ai une personne, peut-être une personne aujourd'hui qui lui manque un petit peu de clarté sur quelque chose. D'accord, donc quelqu'un, si vous voulez, qui n'est pas trop dans le discernement pour le moment. Peut-être parce que deux choses. Soit on vous vraiment conseille de vous mettre en garde par rapport à cet homme
en tout cas par rapport à cette énergie, par rapport à cette personne, parce que c'est pas quelqu'un d'honnête, parce qu'ici on peut parler de mensonge, de jalousie, d'envie, hein, d'une forme de méchanceté venant de quelqu'un, et peut-être vous, ça vous manque un peu de clarté là-dessus, et sur ça on vous dit attention, il faut vraiment ouvrir les yeux, attention, il faut être très prudent, parce qu'apparemment vous avez de l'espoir que c'est quelque chose de bien pour vous, ou c'est une relation qui peut continuer, une relation qui peut aboutir, mais là on vous dit attention, d'accord? Ou tout simplement, là on va me parler de quelqu'un tout simplement qui est mal entouré, hein, une personne qui n'a pas vraiment un entourage positif, donc une personne qui a un entourage vraiment malsain, d'accord? Alors ça peut être la personne de votre cœur, c'est quelqu'un par exemple qui est mal influencé. On peut me parler d'une personne de la famille, on peut parler d'une personne, de personnes dans le cadre voilà, amical, social, hein, par rapport à cette, voilà, par rapport à votre autre, autrement dit. Et apparemment, cette personne-là, voilà, elle lui manque quand même un peu de discernement, de clarté. Et on vous dit attention, voilà, peut-être qu'elle va vous dire des choses, qu'elle va vous raconter des choses. Peut-être qu'il y a des gens qui racontent des choses n'importe quoi sur votre couple, sur votre relation. Et c'est très clair ici à quelqu'un qui est qu'on peut facilement influencer. D'accord? Donc, en tout cas, faites attention par rapport à ça. C'est peut-être pas vous, hein, mais la personne en face de vous. Et on vous dit, voilà, gardez la tête sur les épaules parce qu'il y a vraiment une énergie négative autour de cette personne et c'est peut-être, elle n'agit pas vraiment de son propre, si vous voulez, libre arbitre, mais c'est quelqu'un qui est vraiment influencé. D'accord? Bon, allez, on va rajouter des cartes pour en savoir un peu plus. Alors, on va voir également le 2 de deck. Alors, le 2 de deck, ça va me parler d'une transformation positive. Après une période difficile, une période de complications, une période de défi, peut-être une période de célibat. Donc du coup, pour les célibataires, ces cartes-là vont me parler d'une rencontre. Alors on peut carrément parler d'une rencontre dans le cadre de fêtes, de sorties, de retrouvailles avec les autres, avec les amis. Peut-être que vous serez invité à un événement et que du coup, vous pouvez tomber sur quelqu'un. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, d'accord? Mais en tout cas, il y a une très belle transformation ici pour les personnes qui ont, en tout cas, qui viennent de passer une période un petit peu difficile dans leur vie, que ce soit célibataire ou autre. Alors, on va voir ici pour de plus de détails. Et ben, qu'est-ce que je disais, hein? Regardez, j'ai une influence extérieure. Hein. Donc, apparemment, il y a quelqu'un qui mène de la zizanie dans une relation, dans une histoire. Hein, et voilà, regardez, waouh! C'est très parlant, hein, regardez. C'est très clair, il y a quelqu'un qui manipule ici, hein, d'accord? Donc faites attention. Soit on essaie de vous manipuler à vous directement, ou tout simplement on manipule la personne de votre cœur, d'accord? Donc c'est peut-être quelqu'un vraiment qui, voilà, il lui manque quand même un peu de clarté sur une situation et malheureusement quelqu'un qui est très influençable. Il y a beaucoup, voilà, là je comprends mieux parce que, d'accord. Apparemment, il y a beaucoup de passion entre vous deux, peut-être. Hein, c'est ce qui est le centre peut-être de la relation. Alors, je me demande si ce n'est pas une relation qui a pu démarrer, si vous voulez, dans un cadre un petit peu particulier, comme une relation physique, une relation charnelle. Mais en tout cas, il y a de la passion, il y a une forme d'énergie, de synergie entre vous deux. Par contre, attention, parce qu'il y a un aspect qui risque d'être toxique et un aspect malsain. Hein, dans cette histoire. Il y a quelqu'un qui n'est pas en train de jouer un franc jeu. Et là, c'est très clair ici. Pour certaines personnes, on a l'énergie masculine. Hein, c'est elle qui porte un masque, c'est elle qui manipule. D'accord? Donc voilà. Il y a quelqu'un qui... Alors là, je me permets d'aller voir vraiment, de vous dire quelque chose, donc, parce que je le sens dans les cartes. Certainement, c'est pas pour tout le monde. Mais là, j'ai quelqu'un qui manipule les énergies. Hein, on peut être sur la magie, on peut être sur voilà, les sorts, ce genre de choses. Donc vraiment, attention, surtout, attention à ce qu'on peut vous donner. Parce que là, ici, on parle de cadeaux empoisonnés pour certaines personnes. Attention à ce qu'on peut vous dire, vous raconter. Parce que là, clairement, il y a quelqu'un qui veut faire ou veut dire les choses que vous voulez entendre, que vous voulez voir, mais c'est pas forcément la réalité. Moi, je pense que parce que vous, peut-être, vous êtes attiré par rapport à cette personne, par cette personne. Vous êtes attiré, vous sentez une forme d'alchimie entre vous deux, mais c'est pas tout, d'accord? Donc, la passion, oui, c'est bien, mais
il faut quand même que la personne soit sincère à la limite, hein. Et là, c'est très clair, hein. On vous dit clairement, d'ailleurs, j'ai pas fait attention, on a la carte du danger, hein. On vous dit, c'est pas sain pour vous, d'accord? Donc vraiment ici, je sais très bien que c'est très particulier. Après, pour certaines personnes, c'est pas forcément la personne de votre cœur, mais on a quelqu'un, une tierce personne ici, quelqu'un qui est dans l'ombre et qui tire les ficelles, hein. En tout cas, quelqu'un vraiment qui essaye de tout faire pour mettre de la zizanie dans cette relation, dans ce couple, et voire même quelqu'un qui peut carrément manipuler les énergies, comme je viens de vous l'annoncer, hein. Vraiment, prudence, prudence. Donc ici, apparemment, dans le temps, vous saurez la vérité. Dans le temps, vous aurez une forme de clarté. Par contre, ici, on vous dit clairement de patienter, de ne pas prendre une décision majeure que vous pouvez vraiment regretter juste après, hein. Voilà, ici, pas de décision majeure. Faites le bilan. Tout à l'heure, on a parlé de bilan, d'accord. Déjà, là, je reviens sur la coupe parce que là, franchement, ça nous donne un petit peu plus de clarté. Rappelez-vous, sur la coupe, on a eu la carte de la protection sur les études. Donc pour moi, pour les personnes qui ont des doutes, hein, vraiment, et pour les personnes clairement qui essayent de faire un bilan aujourd'hui sur cette relation, si ce tirage-là vous parle, sachez que vous êtes protégé. Donc pour moi, même si cette personne elle est là pour du mal, ça va pas trop vous toucher. En tout cas, prenez ce tirage comme une forme d'alerte, comme une forme de drapeau rouge pour vous confirmer vos doutes. D'accord? Donc bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, je le répète. Mais vu que vous avez la carte de la protection, donc vous serez protégé, vos guides tout simplement veillent sur vous. Prenez ça comme un signe. D'accord? Donc prenez ça au sérieux. Et moi, je pense que dans le temps, vous saurez pourquoi. Vous saurez les réponses et vous aurez de plus en plus de clarté sur ce qui se passe. Parce que là, j'ai quelqu'un qui est dans l'ombre, hein. J'ai vraiment quelqu'un qui est dans l'ombre et peut-être une personne que vous ne connaissez pas encore. D'accord? Donc voilà. Voilà en tout cas ce que j'ai vu pour vous, mes amis, les scorpions dans votre tirage. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, bien sûr. Donc je vous dis, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.